Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'écriture d'un roman. Alors comme d'habitude, je vais aborder avec vous les problématiques que je rencontre autour de l'élaboration de mon roman, L'Inde de Suraj. Le but de ce podcast est de partager avec vous mon processus créatif en train de se faire. Pour ça, je m'enregistre quotidiennement après chaque séance d'écriture. Ceci est donc la retranscription spontanée, mais non pas exhaustive de mon travail, avec mes différentes techniques, mes doutes et mes réflexions. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a un peu plus de 2 mois de décalage entre mes enregistrements et les diffusions. J'essaye de rattraper ce retard, mais en attendant, petit retour en arrière. Bonne écoute à vous. Le jeudi 23 juillet 2020. Il y a une chose à laquelle je tiens beaucoup dans mon roman, mais sur laquelle j'ai beaucoup hésité au départ, et sur laquelle je reçois sans cesse des réflexions, c'est que mes dialogues, j'ai choisi de les laisser en anglais. C'est important pour moi parce que c'est un anglais qui n'est pas très bon, et qui correspond au langage que Suraj et Olivia, mes 2 personnages principaux, se sont créés. C'est comme ça qu'ils communiquent et en fait pour moi c'est beaucoup plus facile d'écrire les dialogues dans cette langue qu'en français. Parce que forcément quand on parle dans une langue étrangère, on n'a pas du tout le même genre de discussion que lorsqu'on parle dans sa propre langue. Les mots choisis sont beaucoup plus simples et donc c'était important pour moi de retranscrire ça dans le corps du texte. Sauf que ça peut gêner à la lecture d'avoir tous les dialogues en anglais pour quelqu'un qui parle pas anglais et qui sera obligé de se référer aux notes de bas de page sans cesse. Ça peut être très très fastidieux, mais bon pour l'instant je l'ai gardé avec un certain doute et mon ami scénariste qui a lu le texte m'a dit mais il faut absolument que tu gardes ça. Bats-toi avec les éditeurs si jamais ils veulent te faire flancher là-dessus. Et moi, je sais pas si j'arriverai à me battre pour maintenir ce truc-là. Parce que oui, j'y tiens, mais si c'est au prix de pas pouvoir faire publier mon livre, je sais pas quoi. C'est ça la difficulté de se positionner. Dans quelles conditions, jusqu'à quand on est capable, enfin je suis capable de me positionner. Je suis pas très à l'aise avec cette nouvelle façon de parler qu'a mon personnage. Jusqu'à présent, c'est vrai que ce personnage est un peu mon double, on va dire. Et c'est comme si là, d'un coup, il prenait son envol, son indépendance par rapport à moi. Alors, est-ce que c'est ça qui me met mal à l'aise ? Parce que d'un coup, ce n'est plus mon double, mais un personnage à part entière. Et du coup, je suis beaucoup moins à l'aise avec son phrasé. Ou est-ce que c'est parce que je suis pas sur la bonne voie et du coup, je suis gênée ? Est-ce que je suis pas habituée à écrire de cette manière ? Donc du coup... ça me met pas particulièrement à l'aise, ou est-ce que tout simplement ça va pas dans le cadre de ce récit. Je me demande si c'est pas un peu l'influence du livre que je suis en train de lire en ce moment, Les Furtifs, d'Alain Damasio, qui est un livre choral où chaque personnage parle avec ses propres mots. Donc il y a un jeune qui s'exprime en wesh wesh un peu, un autre qui s'exprime en langage courant, assez familier, qui parle pas très bien français puisqu'il est d'origine argentine, etc. Donc chaque personnage a sa langue. Et c'est aussi ce qui construit sa personnalité. Est-ce que c'est pas un peu l'influence de tous ces personnages que je lis, qui me jouent des tours ? Je sais pas du tout. Je pense qu'il faut laisser reposer, comme d'habitude, quand j'ai un questionnement. Les choses s'éclaircissent avec le temps. Et je prendrai une décision ensuite. Je me dis que ce qui pourrait être pas mal, c'est d'écrire le texte avec cette nouvelle langue. Tout le texte, qui est pas seulement des petits bouts comme ça, pour voir un petit peu comment je me sens là-dedans. Donc je vais peut-être faire ça demain matin pour mes 3 pages... d'écriture du matin. On va voir un petit peu ce que ça donne. Là, j'ai changé à peu près tous les passages de journaux intimes et on reprendra demain. Puis là, vraiment, la question, c'est est-ce que ça doit rester des passages de journaux intimes ou est-ce que c'est pas des petits apartés du monologue interne d'Olivia ? Parce que je trouve que même en tant que journal intime, ça marche plus trop. D'un côté, quand elle parle de son histoire, elle écrit plutôt bien, avec un langage assez soutenu, une certaine littérature, et puis de l'autre, il y a ces passages de journal intime où elle se lâche totalement, où elle lâche la bride à son inconscient. Ça me semble un peu tiré par les cheveux. Bon, il faut vraiment que je réfléchisse à ça, je sais pas trop comment démêler ce truc. En fait, j'ai l'impression que l'histoire que je raconte ressemble plus à celle que j'ai envie de raconter. Mais est-ce que c'est parce que... je suis pas habituée à ce langage, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou c'est juste que, non, c'est plus l'histoire que j'ai envie de raconter, c'est autre chose, donc faut pas que je me lance dans cette direction. Je sais pas. Le vendredi 24 juillet 2020. Je pense que si la fin me pose tant de problèmes, c'est que je ne sais pas concrètement ce que je veux dire dans cette fin. Jusqu'à présent, je me suis basée sur l'histoire qui était déjà écrite, donc celle que j'avais vécue. Et comme
Elle me paraît pas très intéressante à raconter, j'ai pas arrêté de la modifier en supprimant plein de scènes, en ajoutant d'autres, et donc du coup ça ressemble plus du tout à l'histoire que j'ai vécue, mais en fait c'est assez branlant comme construction parce que y a pas un fil rouge avec une idée autour de laquelle ça tournerait. Je me perds un peu dans ce que j'ai envie de raconter et je pense qu'en fait il faut vraiment que je détermine clairement quelles sont les intentions de mes personnages vers la fin, pourquoi j'ai envie de raconter ces scènes, dans quelle direction je veux amener mon lecteur et pourquoi je parle de tout ça. Voilà, parce que le tout n'est pas de raconter une multitude de scènes, un enchaînement de passages sans lien forcément des uns entre les autres pour faire avancer l'histoire. Le but, c'est quand même de faire évoluer l'intrigue. Et comment je veux la faire évoluer? C'est vraiment ça qu'il faut que je détermine. Et je pense que ça rendra ma fin beaucoup plus percutante. Le lundi 27 juillet 2020. Je reprends mon roman après un week-end d'interruption. Je n'étais pas chez moi. Bon, ça va, j'ai pas trop perdu le fil. Je pense qu'en fait, le fait de travailler de plus en plus régulièrement sur mon roman et de manière aussi assidue permet de moins perdre le fil qu'auparavant. Avant, quand je travaillais qu'1 heure par jour, si je travaillais pas pendant une journée, j'étais perdue. Aujourd'hui, comme je travaille entre 3 et 4 heures par jour, c'est beaucoup moins évident que je me perde en fait. J'arrive quand même bien à me retrouver malgré les interruptions. Et donc là, aujourd'hui, j'ai travaillé sur la fin de mon roman. Et je pense que la fin est un peu floue quant aux intentions, aux sentiments des personnages. C'est ça qu'il faut que je retravaille depuis le début pour qu'il y ait vraiment une cohérence dans l'évolution de mes personnages. Donc je pense que je vais faire un résumé détaillé des ressentis d'Olivia, puis un résumé détaillé des ressentis de Suraj pour qu'il y ait vraiment une cohérence dans leur évolution propre à chacun. Donc ça va être la prochaine étape. Il y a un truc, je sais pas exactement ce que c'est, mais il y a quelque chose qui manque sur la fin. On a tendance quand même à beaucoup plus s'ennuyer qu'au début, à être dans une ambiance un peu morose. Je suis beaucoup plus dans l'introspection aussi d'Olivia et j'ai envie quand même que l'action continue. Et je pense que je parle pas du tout assez de la réalisation du documentaire. Cette intrigue secondaire que j'ai voulu supprimer un peu plus tôt, qui a fait l'objet d'une nouvelle version, et en fait j'ai quand même un peu envie d'y revenir parce que c'est ce qui permettait de s'éloigner un petit peu de ce que ressentaient mes personnages, d'être pas juste dans l'introspection quoi. Et puis je pense que c'est aussi ce qui intéresse mon public, enfin c'est le retour que j'ai eu de mes bêta-lecteurs on va dire plutôt. Et moi-même quand je le relis ça me manque un peu. Donc je pense que ça serait bien de revenir un petit peu là-dessus. Enfin c'est l'un des objectifs de mon personnage au début du film. Donc c'est un petit peu dommage qu'on le perde en cours de route, étant donné que c'est ce qui fait aussi qu'on s'attache à elle au départ. C'est encore un petit peu flou pour moi ce qui marche et ce qui marche pas à la fin, donc il va falloir que je travaille dessus dans les prochains jours. Le mardi 28 juillet 2020. Alors je viens de finir toute la correction de mon livre. Et là je suis un peu perdue, je sais pas trop dans quelle direction où aller, sur quoi il faut que je travaille en priorité. Je sais que j'ai plein de petits trucs à revoir à droite, à gauche. J'ai relu mon carnet là où j'avais fait des commentaires, etc. Et je sais pas trop par où commencer. Mais bon, c'est un petit peu à chaque fois pareil. Hein. Dès que je termine la lecture ou la réécriture de tout mon texte, c'est compliqué de reprendre à la base pour refaire ce travail encore une fois d'une autre manière. Donc là, je travaille sur le personnage d'Olivia. Je suis en train de faire un résumé depuis le tout début de l'histoire pour voir si son évolution est cohérente par rapport au personnage. Et pour bien comprendre toutes ses intentions cachées, les sentiments qui sont en arrière-plan, qu'elle dit pas forcément dans le corps du texte, etc. Après, ça serait bien que je fasse la même chose avec Suraj, parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a des petites incohérences, surtout vers la fin en fait. Enfin, c'est toujours la fin qui me pose un problème. On en est toujours là. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle diffusion. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou même à le partager autour de vous. Et pour échanger avec moi, ça se passe toujours sur Instagram où vous me retrouverez sous le nom d'Aurélie Horner. À bientôt!